Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment résoudre le Rubik's Cube 3x3. Donc, la vidéo va se dérouler en plusieurs parties. Donc, première partie, ça va être de faire la croix blanche et de placer bien placer les arêtes. Deuxième partie, ça va être de placer les coins. Donc, troisième partie, donc faire la deuxième couronne. Quatrième partie, de faire la croix jaune. Cinquième, bien placer les arêtes. Sixième, placer les coins. Et septième, donc la dernière, orienter les coins. Donc, on se retrouve pour la première partie. Donc, la croix blanche. Donc, alors, pour la croix blanche, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est chercher les arêtes blanches. Donc, les arêtes, c'est ça. Donc, les arêtes blanches. Oh, il y en a une là. Donc là, ce qu'on va faire, on va la placer comme ça. Hop, on va la mettre. Donc là, elle est face blanche. Et alors, on va chercher toutes les arêtes. Donc là, il y en a une. Donc pour la placer, ça va être simple. Alors pour le placer, c'est un peu intuitif. Donc il va falloir peut-être vous entraîner un peu. Après, il y a celle-là. Là, il ne reste plus que celle-là à placer. Donc ce qu'il faut faire, on monte celle-là. On décale le bas. Et on replace l'arête. Donc vous avez vu, ils sont tous bien placés. Enfin, ils sont tous placés. Alors, par contre, le seul problème, c'est que... Parce que là, ils sont pas tous bien placés. Alors, celle-là, elle est bien placée, mais les autres, ils sont pas bien placés. Donc, je vais faire... Donc, vous cherchez par exemple, prenez cette couleur, hop, vous la mettez, ça aligné. Vous regardez s'il y en a d'autres de bien placés. Donc, là, il y en a une autre de bien placée. Donc, quand on a ce cas-là, il y en a deux. On en met une en face de nous, une là et une là. Et après, on fait cette formule. Donc, c'est R, U2, R', U', R, U', R. Et là, donc, là, on remet. Et là, toutes nos arêtes sont bien placées. Et aussi ce cas-là, où, en fait, il n'y a qu'une arête de bien placée. Donc, vous avez beau faire tourner. Et hop. Donc, des fois, vous avez beau faire tourner. Et il n'y a qu'une arête de bien placée. Donc, ce que vous faites, vous mettez l'arête à gauche. Vous refaites la formule que je vous ai montrée. Hop. Et vous replacez l'arête. Voilà. Et là, en fait, on a deux arêtes de bien placées. En face. Vous mettez une à gauche, vous en mettez une à gauche, et vous refaites la même formule. Et là, donc, là, on arrive au cas où, que je vous ai montré tout au début, où il y a deux arêtes de bien placées. Une en face, on en met une en face, une à gauche. On refait la formule. Et voilà. Et voilà, comme vous avez vu, toutes les arêtes sont bien placées. Donc, on se retrouve pour la partie 2. Alors là, pour la partie 2, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir placer les coins. Donc, par exemple, on va se mettre là. On va regarder qu'il faut un coin, donc de couleur blanc, orange et vert. Donc, il faut qu'on trouve le coin blanc, orange, vert. Ah, il est là. Ah bah, il est déjà mis en dessous. Mais des fois, par exemple, s'il était là, il faut le mettre toujours en dessous. Une fois qu'il est en dessous, on le décale vers la gauche. On descend à la tranche de droite. On le remet où il était. Et hop, on remonte. Donc là, vous avez vu, il est bien placé. Après, on fait la même chose pour les autres. Donc on regarde. Ah, il y a un blanc, rouge, vert. Donc on regarde où il va aller, le blanc, rouge, vert. Ah, il va là. Donc on le met en dessous. Et là, cette fois, ça va pas être la même chose. Parce que il regarde vers le bas. Quand il regarde vers le bas, donc on descend la tranche de droite. On fait deux coups. On remonte. Et après, on le replace. Voilà. Quand c'est comme ça, donc c'est le même cas que tout au début quand je vous ai montré. C'est que c'est le même cas. C'est tourne à gauche, tourne à droite, descend la tranche de gauche, hop, tu remontes. Voilà, la tranche de gauche. Sauf que là, c'est pas dans le même sens, mais c'est pas du même côté. Bon, alors, on refait la même chose d'autre. Donc, voilà, on met l'arête en bas, hop. Hop, la blanc, bleu, orange. Tourne à droite. Descend. Et voilà, il est mis. Ah, il ne reste plus qu'une, donc celle-là. Donc, on refait ce que je vous ai montré. Hop, tourne deux fois vers la gauche. On remonte.
décale un peu. Voilà. Donc, maintenant, alors pour les placer, c'est un peu intuitif. Là, je vous ai montré un peu comment faire, mais vous allez voir, vous allez réussir tout seul. C'est vraiment, c'est pas dur. On passe à la partie 3. Donc, on se retrouve pour la partie 3. Alors, donc là, cette partie, alors ça va être il va falloir placer les arêtes. Donc là, on a fait la première couronne. Maintenant, il va falloir faire la deuxième couronne. Pour faire la deuxième couronne, ce qu'on fait, alors on cherche, par exemple, on regarde les arêtes en haut. Il y a on regarde, par exemple, il y a une rouge, bleue. Les jaunes, il ne faut pas s'occuper des jaunes. Et une rouge, bleue. Et alors, avec la rouge, bleue, ce qu'on fait, on regarde la couleur qui nous regarde. Enfin, on regarde la couleur qui est en face de nous, là, qu'on voit directement. Pas celle-là, mais voilà. Donc, on regarde c'est quelle couleur, c'est le bleu. Donc, on va faire tourner jusqu'à ce qu'on trouve le bleu. Ah, il y a du bleu. Donc, on s'arrête. Et là, il va y avoir deux formules. Il va y avoir la formule quand, par exemple, là, elle va à droite, mais il va y avoir aussi la formule quand une arête va à gauche. Donc, on va faire, vu que là, c'est la droite, on va faire la formule de droite. Donc, c'est U, R, U', R', U', F', U, F. Et voilà. Vous avez vu, c'est placé. Maintenant, on fait la même chose avec les autres. Voilà, on a orange, vert. Donc, on cherche le vert. Voilà. Et là, il va toujours à gauche. Donc, on refait la même formule. À droite, je veux dire. Voilà. Et voilà. Maintenant, donc là, on fait la même chose. Rouge, vert. Et là, maintenant, elle va à gauche. Elle va à gauche. Donc pour aller à gauche, c'est cette formule. C'est pas la même que tout à l'heure, que celle que je vous ai montrée. C'est une autre. Donc. U', R, non, U', L', U, L, U, F, U', F'. Et voilà. Donc là, je vous ai montré comment placer l'arête à gauche et l'arête à droite. Donc on va continuer encore. Tac. Voilà, il nous reste celle-là. Donc, ce qu'on fait, on fait l'arête à droite. Donc, oui, c'est pour aller à droite. Donc on fait la formule que je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, maintenant, je vous ai montré comment faire. Attends, je vais vous refaire un petit exemple parce que... Donc, je vais remélanger le cube. Voilà. Donc là, j'ai mélangé. Donc là, on regarde, il y a une bleue, elle est déjà alignée. On fait la formule pour vers la droite. Tac. Tac, 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 tac. Voilà. Ensuite, on regarde. Hop. Et donc là, c'est vers la gauche. Donc on fait cette formule. Hop, 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 hop. Voilà. Maintenant, il y a celle-là qui va vers la gauche. Donc on fait la formule pour aller à gauche. Hop. Et enfin, la formule pour aller à droite. Hop. Donc je vous conseille de les noter quand même. Bon, on passe à la quatrième étape. Donc on se retrouve pour la quatrième étape. La quatrième étape consiste à faire la croix jaune. Donc là en fait, il y a trois cas. Le premier cas, c'est juste quand il y a un point. Qu'il y a juste un point. Et enfin, des fois il y a juste les coins, mais s'il y a que les coins qui sont orientés, enfin, qui sont jaunes, c'est pas grave. Il faut pas que ça forme une barre, ni que ça forme un L. Ok? Donc, quand on a ce cas-là, donc la jaune, on fait cette formule. R', U', F', U, F, R. On va faire cette formule 3 fois. Alors, donc là, on va faire une deuxième fois cette formule. R', U', F, U, F, R. Voilà. Et là, avant de faire la troisième fois, là, on a un petit L. Donc, le petit L, ce qu'on fait, on le met là. Donc, on le met en haut à gauche. Et on refait une dernière fois la formule. Voilà. Et là, on a notre croix. Et aussi, des fois, on tombe directement sur ce cas-là.
tombe des fois sur ce cas-là aussi. C'est juste la barre. Donc quand il y a la barre, on fait juste 2 fois la formule. Hop. Donc là, quand il y a toujours le L, on met toujours en haut à gauche. On fait la formule. Voilà, et là on a... Et il y a aussi ce cas-là, là. Voilà. Où il y a le L, donc par exemple il est comme ça. Il faut toujours le mettre en haut à gauche. Et là, quand on a juste ça, on a juste à faire une fois la formule. Et voilà. Donc la croix est faite. Donc maintenant, vous savez comment faire la croix. On passe à l'étape 5. L'étape 5 consiste à placer les arêtes. Donc là, l'arête de la croix, bah là ils sont déjà placés, mais voilà. Donc, on regarde s'il y a des arêtes de bien placées. Déjà, en fait, là vous savez déjà faire cette étape. Je vous remontre, parce que, en fait, c'est comme la croix blanche. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Donc, quand on a deux arêtes de bien placées, on met une en haut et une en haut et une à gauche. Donc ça fait une. Alors, une en haut et une à gauche. Une en face de nous, là. Ici. Donc on refait la formule que je vous ai montré tout au début. Voilà. N'hésitez pas à aller revoir au début la vidéo. Alors. Donc, là, ils sont tous placés. Ah oui, donc je vous remonte pas le cas. Ah si, je vais vous remonter quand même le cas. Où là, voilà, il n'y a qu'une arête de bien placée. Quand il n'y a qu'une arête de bien placée, on la met à gauche. On fait la formule. Hop. Là, on a 2 arêtes de bien placées. Quand on a 2 arêtes de bien placées, on en met une ici, à gauche, une à droite. On refait la formule. Et là, normalement, on a deux arêtes de bien placées. Ah si, c'est bon. Il y a 2 arêtes il y a la orange et la verte. Quand on a la orange et la verte, on la met une à gauche, une en face. Et on fait la formule. Voilà, et là, ils sont tous bien placés. Regardez, hop, hop, hop. On passe à l'étape 6.